Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vous partage ce podcast dans un lieu complètement magique, dans un ancien monastère au Pérou, un endroit qui est vraiment propice au ressourcement, au bien-être, à l'inspiration, à la créativité. Alors il se peut que en fond de l'audio, vous entendiez de l'eau qui s'écoule parce que je suis située juste à côté d'une fontaine et vous pouvez peut-être entendre aussi des chants grégoriens, peut-être juste encore en fond de l'audio. Ça fait partie de la musique, des musiques qu'on peut entendre ici dans ce lieu. Voilà, donc c'est un ancien monastère qui est reconverti en hôtel, on va dire plutôt luxueux, très confortable. Voilà, qui offre vraiment des espaces incroyables. Il y a même une chapelle, il y a voilà, différents dans l'hôtel, hein, pour vous dire. Ça a été voilà, ils ont gardé l'empreinte du passé, l'histoire de ce lieu sacré. Et voilà, je me sentais de vous enregistrer ce nouveau podcast ici. Alors j'espère que ça sera assez audible, assez clair. Et pour la thématique d'aujourd'hui, donc qui fait suite à on va dire à la série d'épisodes dont la thématique est voyage autour du monde, eh bien, la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est vous arrive-t-il de regarder les autres et de penser, bah, ça a l'air facile pour toi. Parce que tout simplement, ben, personnellement, moi, ça m'arrive encore parfois d'avoir cette impression que pour certaines personnes, bah, ça coule de source de faire face à certaines choses, et en fait, pour lesquelles c'est pas si facile au début. Et voilà, je voulais partager avec vous sur une idée qu'on peut se faire parfois lorsqu'on regarde quelqu'un qui réussit quelque chose et que l'on aimerait pouvoir faire nous aussi. Alors, pour vous donner un exemple concret, lorsque je rêvais de faire ce tour du monde, j'étais au début pleine d'appréhension, de questionnement, de peur, de doute, hein, comme je vous l'ai partagé dans l'épisode précédent. Et il y a quelques mois en arrière, quand j'étais encore sur Annecy, je discutais avec une amie qui, elle, était habituée aux grands voyages. Elle avait même fait, elle aussi, un tour du monde en famille avec son mari et ses enfants. Et quand elle me contait son voyage, j'étais juste fascinée de voir avec quelle facilité elle avait réussi à organiser son périple. Et puis je l'écoutais, je buvais ses paroles même, hein. J'avais les yeux qui pétillaient et je pensais au fond de moi, mais qu'est-ce que j'aimerais que ça soit si facile, si évident. Hop, un jour tu décides et hop, le lendemain tu pars, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, avec le recul, je dois bien reconnaître aujourd'hui que c'est pas tant de partir, hein, qui est difficile, mais bel et bien de décider finalement de partir. Bah, là, je prends l'exemple du voyage, mais vous pouvez le recontextualiser dans votre situation. Hein, décider, c'est parfois la phase la plus difficile. Puis ensuite, de poser les premières actions, alors si flippantes soient-elles, hein, comme par exemple d'envoyer un préavis de fin de bail à ton proprio alors que t'as pas d'autre adresse derrière que celle de ton billet d'avion, elle est simple. Et je vous assure que c'est hyper flippant et que tu n'as aucune certitude en faisant ça, que c'est la bonne décision, la bonne date, la bonne destination, tu n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne te lances jamais hors de ta zone, alors certains l'appellent confort, moi je dirais plutôt le connu, hein, et bien alors tu ne sauras jamais ce dont tu es réellement capable. Alors aussi, lorsque l'on regarde à l'extérieur ce que font les autres, il est facile de se laisser piéger par les projections du mental qui ne voit que la réalisation finale de ce que la personne a fait. Mais qu'en est-il de toutes les étapes précédentes par lesquelles la personne a probablement dû passer pour réussir à concrétiser son projet? Et il y a une phrase comme ça que j'aime beaucoup, c'est ne compare pas ton jour 1 avec le jour 1000 d'une autre personne. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous sur un chemin d'apprentissage et d'évolution. Et qu'on est tous potentiellement capables de grandes choses. Puisque nous sommes tous issus de la même source divine et que partant de là, l'infini champ des possibles est probablement vrai pour nous tous. Et de là, ce qui nous limite, eh bien, ce sont toutes nos croyances et nos peurs éventuelles à propos d'une situation que l'on se figure possible ou non et la vision que nous avons de nous-mêmes. Autre chose aussi, ce que l'on ignore de la vie des autres et particulièrement de ceux qui nous inspirent, eh bien, c'est leur vie, justement. On ignore totalement leur parcours, hein, ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont dû traverser, hein, pour en arriver là.
Hier, j'écoutais une vidéo sur YouTube et une phrase a retenu mon attention. Et ça parlait de culpabilité. Vous savez, de ce sentiment que l'on peut ressentir parfois lorsque l'on ose prendre du temps pour soi, pour justement se permettre de vivre ses rêves. Une culpabilité qui pourrait tout aussi bien nous freiner et nous empêcher d'oser faire ce pas en avant vers ses rêves, justement. Mais je crois que nous n'avons pas à rougir de quoi que ce soit en vérité. Prendre du temps pour soi est une preuve d'amour propre pour nous-mêmes. C'est la base essentielle à notre bien-être. Quand tu as abusé de ta générosité au point de t'oublier, parce que tout ce temps-là, tu donnais tout aux autres, ton attention, ton amour, ton temps, ton aide, alors que tu étais la première personne qui avait le plus besoin de toi, à la fin, il est possible que tu te sentes vidé, épuisé, voire déprimé. Parce que quelque chose manque terriblement à ton équilibre. Ta présence, ta propre présence à toi-même. Et ta présence à l'instant, pour t'offrir tout l'amour, toute la douceur, toute la compassion, toute l'écoute et tout le soutien dont tu as besoin. Ce temps que tu peux t'offrir est précieux et devrait être une priorité en réalité. Faire de soi une priorité est essentiel, car nous sommes responsables de notre propre bonheur et que nous seuls pouvons décider de la manière dont nous sommes heureux, de ce qui nous fait du bien, de l'espace. Pour moi, après une longue période de transition professionnelle, après la période athlétique en trail, pour laquelle je cherchais ce qui pouvait à la fois nourrir mon cœur, être aligné à mes valeurs et porter un but plus grand et donner du sens à ce que j'entreprenais, eh bien j'ai finalement décidé de partir, voyager et explorer le monde. Et en faisant ça, je m'offrais surtout une possibilité de renaître à la vie, de renaître à moi, de me découvrir d'autres talents, d'autres aspirations, et de voir ce qui aujourd'hui correspond davantage à mes énergies. Et je me suis posé cette question multiples fois. Est-ce que j'ai le droit, moi aussi, de m'autoriser à vivre ça? Est-ce vraiment pour moi? N'ai-je pas mieux à faire que de prendre cet espace de temps et de bon temps aussi pour simplement vivre, apprécier la vie, être là? Mais pourquoi devrait-on culpabiliser enfin? Serait-il mieux de déprimer parce qu'on se conformerait à un système et à un rythme qui ne nous conviendrait pas? Bien, je crois à présent que à chaque fois que l'on se sent triste, c'est qu'une partie de nous se sent ignorée, rejetée. Et personne n'aime être ignoré ni se sentir rejeté, n'est-ce pas? Ça nous rend triste. Eh bien, chaque part de nous a cette petite voix qui tente de s'exprimer pour faire briller sa lumière. Ainsi, toutes les parts de nous sont dignes d'être aimées. Tout comme nous, en fait. Toutes les parts de nous ont leur raison d'être et méritent de briller et d'avoir leur place dans notre monde. Et si l'on tente d'étouffer la part aventureuse alors qu'elle rêve de grands espaces, et que c'est justement là que la part créative peut s'exprimer à son tour, alors en étouffant la première, eh bien nous étouffons la seconde du même coup. Ce que j'aime me rappeler lorsque je sens la culpabilité poindre le bout de son nez, quelle qu'en soit la raison, c'est cette simple phrase. Je n'ai rien à faire de spécial pour être aimé. Je suis digne d'amour comme je suis. Et je mérite d'être aimée telle que je suis. Et tout ce qui me fait croire le contraire émane juste bien de fausses croyances du mental héritées de notre passé, de l'éducation, de traditions familiales, d'expériences vécues et perçues comme étant une certaine règle et une certaine vérité. Et le curseur d'équilibre, c'est notre joie. Lorsque nous éprouvons de la joie à ce que nous faisons, c'est sans doute que nous avons ouvert la porte à une partie de nous qui a besoin de s'exprimer. Et nous avons une multitude de facettes à l'intérieur. La part créative, la part liberté, la part enfantine, la part joueuse, la part rêveuse, la part sportive, la part sérieuse, la part curieuse, la part artistique, la part sensible, la part communicante, la part studieuse, la part gourmande, la part raisonnable, la part impulsive, la part réfléchie, la part sage et la part sauvage, la part sociable et la part exploratrice, la part casanière et celle qui au contraire aime bouger, sortir, rencontrer, découvrir la nouveauté. Nous sommes toutes ces facettes à la fois, les unes après les autres, pas tout en même temps et à la fois tout en même temps. C'est notre conscience, là où nous portons notre attention, qui fait que l'on choisira d'écouter plus une voix qu'une autre. Tout est juste puisque chacune a sa place.
Leur donner la chance de s'exprimer à un moment donné est sans doute ce que nous pouvons faire de mieux par amour pour notre entièreté. Alors pour conclure cet épisode et sur la réflexion du jour que je voulais partager avec vous, je me souviens d'une remarque que j'ai entendue au début lorsque je démarrais la méditation. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et si tu crois que c'est facile, par exemple, de gagner une course, eh bien demande à la part courageuse combien de temps et d'efforts ça lui a demandé avant d'arriver à poursuivre toutes ces heures d'entraînement et d'apprentissage, avant de pouvoir transformer les essais en réussite, de pouvoir enfin arriver à gravir les marches du succès. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce nouvel épisode, dans ce lieu incroyable. J'espère que vous ressentez la vibe à travers ce podcast qu'il y a ici, parce que c'est vraiment, je vous assure, puissant. Et j'espère que cet épisode vous inspire un grand vent de liberté à être vous-même et à oser vivre ce à quoi vous aspirez depuis toujours. En attendant de nous retrouver dans un nouvel épisode de Voyage autour du monde, eh bien je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye!